Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus s'en alla, ainsi que ses disciples, vers le village situé aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. « Au dire des gens, qui suis-je » Ils lui répondirent. « Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des prophètes. » Et lui, il les interrogea. « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Tu es le Christ. » Alors, il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parabole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et, voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » Acclamons la parole de Dieu. Sœurs et frères bien-aimés, l'Évangile de ce 24e dimanche du temps ordinaire de l'année B nous conduit peu à peu à découvrir qui est la personne du Christ. L'évangéliste Marc nous fait entrevoir quelque chose de son identité. Il nous propose en même temps un chemin pour découvrir nous-mêmes qui nous sommes avec le Christ. Nous avons vu Jésus enseigner avec autorité. Nous avons vu Jésus guérir. Nous avons vu Jésus multiplier les pains, calmer la tempête à travers plusieurs signes. Aujourd'hui, l'Évangile nous donne de découvrir un nouveau visage de Jésus à travers ce dialogue avec ses disciples. Pierre nous dit, « Tu es le Christ. » Et en même temps, nous découvrons, à la suite de cette réponse, nous découvrons le malentendu, la confusion, la méprise que ce titre Christ peut engendrer dans l'esprit des auditeurs et des disciples même de Jésus. Pour eux, parler du Messie, parler du Christ, c'est parler d'une manifestation victorieuse et puissante de Dieu. Or, Jésus, le Messie, le Christ, ne sera précisément pas un Messie puissant, victorieux. Il enseigne qu'il faut à sa suite souffrir, qu'il lui faudra être rejeté, tué, mais qu'au bout du compte, il ressuscitera. Jésus est le serviteur. Sœurs et frères, l'enjeu, c'est que croire en Jésus ne peut se faire sans la foi, ne peut se faire sans la croix. Mais au bout de cette foi, de cette croix, il y a la joie. Là est la résurrection. Ce que sans la croix, il n'y a pas de Christ. Et on peut le dire, il ne saurait y avoir de foi sans la croix. Le doux Jésus, qui ôte de nos vies toute souffrance, est une caricature. Le Messie, à la manière du Christ, c'est quelqu'un qui est dans un chemin de service. C'est la victoire de l'amour.
ce n'est point la victoire de la puissance. Oui, nous voulons bien être croyants, pourvu que nous puissions continuer d'être comme tout le monde. Nous voulons être chrétiens, pourvu que nous fassions comme tout le monde et que nous portions simplement, sans difficulté aucune, le nom de chrétien. Or, précisément, nous sommes disciples d'un Messie crucifié, d'un Messie ressuscité, même d'un Messie crucifié. Ce que la foi introduit dans notre vie, c'est un élément de rupture, de fracture, un élément de différence. La croix du Christ nous pousse à une dissidence évangélique. Jamais nous ne pouvons être disciples du Christ si nous ne commençons pas à entrer dans son chemin. À quoi sert-il que nous nous disions chrétiens si nous ne prenons pas notre part de la croix du Christ? À quoi sert-il que nous nous disions chrétiens si nous ne sommes pas différents des autres? À quoi sert-il que nous nous disions chrétiens si nous ne sommes pas témoins de l'Évangile? Sœurs et frères, si nous progressons ainsi, et il en est ainsi, s'il en est ainsi, et il en est ainsi, notre mission, c'est de progresser dans une communion au Christ. L'évangile de Dieu pour l'humanité, la bonne nouvelle pour les hommes, nous pousse à faire le bien, à être témoins de la foi. Cela veut dire que nous essayons de mettre notre foi en pratique jour après jour, dans toutes les circonstances de l'existence, dans notre vie familiale, dans notre vie relationnelle, dans notre vie de travail, dans notre vocation, dans notre environnement. Prendre sa croix, et voilà la mission qui nous est confiée, prendre sa croix et suivre le Christ, c'est ouvrir nos yeux sur notre manière de vivre et reconnaître les circonstances, les personnes, les moments à travers lesquels Christ nous invite à devenir davantage serviteurs de l'Évangile au cœur de ce monde. Accepter que d'autres vies, et souvenons-nous toujours que nous n'avons qu'une vie, accepter que notre vie soit donnée pour les autres, donnée par amour pour les autres, c'est être au cœur de ce monde, témoin de l'Évangile. Notre vie est donnée dans notre amour familial, dans notre relation avec les autres, dans notre travail. Elle est donnée dans notre amour pour notre pays. Elle est donnée par la fidélité à nos engagements, par la volonté d'améliorer le monde dans lequel nous sommes, par notre volonté de donner à tous des raisons d'espérer encore, par notre effort au quotidien d'aimer et de faire connaître Jésus-Christ. Oui, être chrétien, ce n'est pas simplement être baptisé, ce n'est pas simplement venir à la messe le dimanche, c'est tout cela et bien plus. C'est essayer d'être chrétien tous les jours, dans chaque circonstance de notre vie. C'est d'imiter le Christ, c'est marcher à sa suite. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Ici, notre Maître insiste pour que ses disciples regardent vers lui et qu'ils marchent à sa suite, qu'ils prennent sa croix et qu'ils le suivent. Prendre sa croix n'est pas autre chose qu'imiter le Christ, que de le suivre. L'important donc est notre relation avec lui, cette relation nous entraîne dans une relation à l'image de celle que le Christ a eue avec son Père. Sa nourriture, nous dit-il, est de faire la volonté de son Père. Seigneur notre Dieu, garde-nous attentifs à ta parole pour que nous vivions de toi. Tu es lumière pour nos yeux fermés, toi notre lumière, sauve-nous. Amen.